Donc, en tant que directrice du Centre culturel français, je coordonne nos différentes activités. Et je suis en particulier responsable du programme culturel. Donc nos activités, c'est pour commencer peut-être les cours de langue. Donc on propose des cours de langue pour tous les âges, tous les niveaux, et puis aussi tous les types d'occupations. Donc écoliers, retraités, et puis aussi employés, quoi. Personnes voulant partir en vacances, étudiants ayant envie de préparer une mobilité vers la France. On est centre d'examen aussi d'ELF et d'ALF, donc de certification du français. Ensuite, on a une bibliothèque, tout un fonds de littérature française et francophone, et puis une médiathèque avec plein de films, donc aussi bien vraiment des grands classiques que des nouveautés, qui sont toutes sous-titrées en allemand pour que quand même les germanophones puissent tout bien comprendre. Et puis enfin, notre travail comprend aussi un programme culturel qui s'adresse là aussi à un nombre le plus élevé possible de personnes, sachant que notre mission, en fait, c'est de proposer des activités aux habitants de la ville de Fribourg, quels qu'ils soient. Donc, on a évidemment un public francophone. On a d'anciens, par exemple, des personnes qui sont restées depuis, enfin, qui se sont établies ici au moment où il y avait les troupes. On a beaucoup de familles franco-allemandes qui sont ici et dont les enfants fréquentent la filière franco-allemande. Et puis on a plein de francophiles qui sont peut-être pas forcément extrêmement francophones, mais qui sont intéressés par la culture française. Et donc à tous ces gens, on propose un choix d'exposition. Donc on en a environ 5 par an. On fait pas mal de photographies parce que la photographie est bien accessible à tout type de public, tous les âges et tous les types de formation aussi, disons. Ça marche vraiment bien avec les enfants en particulier. On a aussi des expositions d'architecture. Là, ça fait venir un autre type de public aussi. On a des lectures avec des auteurs. Donc, en général, ce sont des auteurs français qui viennent juste d'être traduits en allemand et qui font des tournées promotionnelles pour la vente de leurs livres. Donc là, on a reçu, par exemple, il y a quelques jours seulement, David Diop, qui présentait la porte du passage sans retour. Enfin, c'est génial pour nous, enfin pour moi, par exemple comme directrice, pour le public de venir voir un auteur en vrai, comme ça, qui bouge, qui respire. Puis sinon, on a des conférences sur toutes sortes de sujets. Là, donc la dernière conférence qu'on a eue, c'était avant-hier soir. Il était question de littérature africaine francophone contemporaine. Mais on a des conférences sur toutes sortes d'autres sujets. La crise de la démocratie, par exemple, en France et en Allemagne. On a reçu récemment, ça on aime bien faire aussi, du théâtre, donc une pièce de théâtre. Ça, c'était pour des enfants à partir de 6 ans. C'était franco-allemand et c'était vraiment fait de manière à ce que un enfant qui parlerait qu'une seule des deux langues n'ait aucune difficulté à suivre. Moi, j'aime personnellement vraiment bien faire venir des enfants ici parce qu'ils sont très ouverts. Ils ont pas tous les blocages que peut-être certains adultes ont à se dire ouais, j'ose pas entrer dans un lieu de culture. Donc les enfants, ils le font. Donc on aime bien aussi organiser des médiations. Là, par exemple, l'exposition actuelle de Justine Siret a permis d'organiser quelques médiations. Et donc là, l'artiste était présente et a répondu aux questions d'une classe de CM2. Ça a duré 1 heure. C'était tendu comme un match de ping-pong. Ça n'arrêtait pas. Florence Dancoine, directrice du Centre culturel français à Fribourg. Est-ce que ce lieu est, comme tous les lieux culturels français, subventionné à 80 ou 90% par le ministère de la Culture et les institutions publiques ? Alors non, on n'a pas de 80-90%. Donc nous sommes un Verein, donc une association reconnue d'intérêt public. À ce titre, notre plus gros financeur, c'est effectivement la ville de Fribourg, mais ça représente à peu près la moitié de nos subventions. Nous sommes soutenus par le Land de Baden-Württemberg. Nous recevons aussi un soutien de la part de l'Institut français. Et puis, nous bénéficions aussi d'un soutien de la région Grand Est et un petit soutien de la ville de Mulhouse, ce qui est très apprécié. Une grande partie de notre revenu, c'est nos cours. Ça représente pas loin ça représente vraiment une très grande partie
de nos revenus, donc les cours, les inscriptions aux examens. Mais le Centre culturel français a failli disparaître il y a quelques années. Comment il a été sauvé? C'est la France qui a arrêté de financer, hein, parce que ça coûtait trop cher et que la culture française, finalement, c'est pas aussi important que ça. Tout à fait. Donc l'Institut français de Freiburg était le premier ouvert en Allemagne en 1946, je crois. Et puis quand les troupes françaises, quand on a vu que les troupes françaises allaient partir et qu'elles étaient parties, donc ça c'était en 92, 93, il a été question de fermer en fait beaucoup d'instituts français, puisque la France trouvait que ça coûtait bien cher, ma foi, et puis que la culture française était bien établie. Et les personnes en responsable à l'époque de l'Institut français, dont ma prédécesseur Martine Chantrel, sont montées sur les barricades et ont été très actifs pour plaider la cause, pour expliquer qu'on avait absolument besoin d'un lieu, de garder un lieu d'échange franco-allemand ici à Fribourg. Ils ont pu convaincre la ville de soutenir, donc mentalement, psychologiquement et financièrement, bien sûr, et politiquement aussi, le centre. Donc, au lieu de fermer, la structure a évolué dans un centre dont la ville a repris la présidence du conseil d'administration et c'est aussi déclaré donc volontaire ou c'est engagé à continuer de nous soutenir largement. Et justement, en matière d'apprentissage des langues, on parle régulièrement, depuis 20 ans au moins, les Français parlent de moins en moins allemand, les Alsaciens parlent de moins en moins allemand, les Allemands apprennent de moins en moins le français. Est-ce que ça se voit ici que finalement, l'apprentissage de la langue du voisin est déclinante? Il y a de moins en moins de gens qui apprennent la langue d'outre-Rhin. C'est difficile à dire. Personnellement, je pense un petit peu de recul, mais je crains d'être plutôt de votre avis, en effet. Moi, je le constate pour les manifestations. On a un public, un socle de public régulier, ce sont des Français. Le public régulier d'origine germanophone ne rajeunit pas. Je pense que c'est un signe peut-être qu'il n'y a pas tant de locuteurs, enfin que les jeunes générations sont moins souvent capables de comprendre ou de suivre ou de s'exprimer en français. L'intérêt est élevé, mais ça ne se traduit pas nécessairement par un passage à l'acte d'apprendre la langue. Mulhouse, ça existe ici? Qu'est-ce que vous pensez de Mulhouse? Vous venez souvent? Moi, je viens du coup finalement assez régulièrement, mais j'ai l'impression d'avoir un peu des informations privilégiées sur la ville de Mulhouse, puisque je sais, je fréquente les biennales, j'ai vu des lieux incroyables, donc je sais que c'est qu'à Mulhouse, il y a des offres culturelles vraiment de tout premier plan. Disons, autour de moi, les gens sont peut-être n'ont pas encore eu cet accès aux informations, disons, et sont pas aussi prêts à y aller. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de choses à Freiburg pour que les Allemands restent ici et que finalement Mulhouse a qu'à rester de l'autre côté du Rhin? C'est vrai que la concurrence est rude. Donc la concurrence est rude même à l'intérieur de Fribourg en ce qui concerne les offres culturelles. Donc je ne sais pas si c'est le rattrapage après le corona, mais là en ce moment il faudrait se couper en 3 ou 4 pour pouvoir faire tout ce qu'il y a à faire. Donc ça n'aide pas. Des centres comme Bâle avec ces gros musées qui drainent énormément de monde. Moi j'ai l'impression que les gens aiment bien aller dans des endroits où il y a une belle étiquette, où enfin c'est très connu, où il va y avoir des choses qui sont très connues à l'international. Bon, il y a la question du transport qui est, je trouve, un gros casse-tête. Moi personnellement, j'ai pas de voiture, donc si je vais à Mulhouse, c'est par le train ou alors je loue un truc au Stadtmobil. Mais c'est un peu décourageant, quoi, qu'on mette si longtemps et que ce soit, il faut changer, il faut s'y prendre drôlement. Enfin, il faut vraiment prévoir longtemps et prévoir qu'on va être fatigué par le trajet.
On transmettra à Jean Rotner, président de la région Grand Est, responsable des TER en Alsace notamment. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que les Fribourgeois s'intéressent à Mulhouse? D'ailleurs, est-ce qu'il existe l'équivalent du Centre culturel français à Mulhouse? Enfin, est-ce qu'il y a un Goethe-Institut? Est-ce que ceux qui s'intéressent à l'Allemagne, à Mulhouse, ils vont où? Il y a un espace pour ça? Alors ça, j'en sais rien, pas à ma connaissance. Et en tout cas, si c'était le cas, là, j'aurais une lacune. Et il faudrait que je fasse quelque chose avec eux. Moi, je pense qu'il faut prendre les gens par la main. Donc là, on a un exemple qui vient très bientôt dans le cadre de la Biennale de la photographie qui va débuter le samedi, vendredi prochain. Donc nous, on organise une exposition d'une artiste française qui commence donc ici le 12 juin. On fait un vernissage et à l'occasion du vernissage, les organisateurs du festival vont affréter des véhicules pour emmener les gens. Donc les visiteurs de la Biennale, donc ce sera pour une grande majorité d'entre eux les photographes. Ils n'auront pas à se casser la tête. Il suffira de monter dans le véhicule et de suivre les organisateurs pour venir ici. Et je pense qu'on a besoin d'actions de ce type-là. Donc c'est très ponctuel, ça mobilise des personnes un jour X, mais avec un petit peu de répétition, on peut espérer que quelques habitudes peuvent se créer. Et puis évidemment, les gens qui ont eu une bonne expérience vont la raconter autour d'eux. Et donc, les Mulhousiens, les Français intéressés par ce qui se passe au Centre culturel français de Fribourg, comment ils font pour se renseigner? Ils vont où? Alors, on a un site web avec toute notre actualité. On diffuse une newsletter aussi donc elle est toujours en français et en allemand pour que tout le monde comprenne, qui est diffusée une fois par semaine le mardi matin quand on allume sa boîte mail, elle est dedans. Donc ça, c'est très facile de s'abonner. Là, le lien est sur notre site web à la rubrique Contact. Et pour trouver ce centre culturel français quand on se promène à Fribourg? Alors ça, c'est tout simple. C'est sur la place de la cathédrale. Ça, en général, c'est pas très dur à trouver. C'est dans un vieux bâtiment du Moyen-Âge qui abritait le marché à grains avant et qui s'appelle la Kornhaus. Prochain rendez-vous peut-être pour terminer, donc le samedi 12 juin 2022. À quelle heure le vernissage? C'est le dimanche 12 juin à 11h. Vernissage de Marie Kéo. Dans le cadre donc de l'exposition de la Biennale de la photographie, et l'exposition s'appelle Bas Monde. Et après votre vernissage, on n'a plus faim? Non, il y a un petit peu à grignoter, effectivement. Oui. Non, on voudrait pas que les gens repartent le ventre vide. Il y a plein de vins français à déguster? Oui, en général, on a du vin français, effectivement, parce que comme on est le Centre culturel français, c'est du vin français qu'on doit montrer. Super, merci beaucoup Florence Dancoine, directrice du Centre culturel français de Fribourg, et rendez-vous donc le dimanche 12 juin pour goûter les vins français.